Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Moreau, Ontario. On tourne présentement en plein mois de janvier sur la rue Ontario à Montréal. Et là, ça fait déjà un bon... Voyez-vous, c'est le blizzard. Ça fait déjà un bon 15 minutes que je marche avec Frank Pante, a.k.a. The Producers, que vous avez vu dans un autre podcast. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir ce podcast-là, il est super le fun. Et là, aujourd'hui, ça me semble aride. J'espère qu'on va pouvoir réussir à trouver un ou une participante. Mais je garde espoir. Je demande à chaque personne que je croise. Alors, qui sera le ou la prochaine? Ah, lui. Bonjour, ça va bien? Salut. Oh, excusez. Ah non, excusez. Ben, ouais. Voilà, c'est pas toujours facile. Je viens de croiser une femme qui s'appelait Ina. Elle était asiatique, je sais pas quel pays, mais elle parlait uniquement anglais. Puis là, il fallait qu'elle aille porter un truc à son bureau, un document, puis elle m'a dit qu'elle allait revenir après. Je l'attends. On l'attend ici pour un petit 5 minutes. Et c'est là qu'on va voir si elle était réelle dans ses intentions ou si c'était plus un mensonge déguisé pour être poli. Alors, la suite dans quelques secondes. Bon, mais ça fait 15 minutes qu'on attend Ina. Ina n'est toujours pas là. Alors, on passe à un autre appel, on continue. On va finir par trouver, je vous le jure, qu'il va finir par avoir un intervenant ou une intervenante dans ce podcast qui commence sous peu, souhaitons-le nous. Nous-le. Je te présente. Alors, mesdames, messieurs, j'ai trouvé Marie tout court. Ouais. Alors voilà, Moreau, Ontario, épisode 11 avec Marie. On marche vers le studio. À tout de suite. Yes! Allô? Salut Marie. Premièrement, Salut. merci beaucoup d'accepter Avec plaisir. pied levé comme ça de te rendre dans nos studios de Moreau, Ontario. On t'a croisé sur la rue Ontario il y a quelques minutes à peine. Et puis, au début, tu n'étais pas sûr de vouloir embarquer. Finalement, on t'a convaincu. Mais je te rassure tout de suite. Tu sais, l'idée, c'est vraiment que tu sois à l'aise, que tu sois bien, que tu aies du plaisir dans Absolument. ce truc-là. Fait que ça, c'est dit. Tu t'en allais faire des commissions, mais on t'a convaincu de faire des commissions après. Après, oui. Puis j'essaie toujours d'avoir le moins possible d'informations pour comme dévoiler ici pendant le podcast, mais il y a quand même des informations qui sont arrivées aux oreilles parce que l'humain étant ce qu'il est, c'est dur de ne pas communiquer. Hein. Fait que tu nous as dit bien rapidement comme ça que tu étais nouvelle dans le quartier. Ouais. Fait que on dirait que j'ai envie de commencer la discussion là-dessus. Ouais. Parle-moi un petit peu de ce qui t'amène dans Hochelaga, puis de ce que tu vis là, par rapport à ce déménagement. Ben en fait, c'est que ça fait 7 ans que je suis avec mon conjoint et puis j'ai fait une dépression. OK. Donc, vraiment une grosse dépression. Puis, on s'aime beaucoup, c'est pas la question, mais il fallait que je parte me trouver un petit peu ailleurs. Puis, lui avait besoin de se retrouver. Mon amie d'enfance, moi, je viens de Lac-Mégantic, elle habite ici. Puis, c'est Mélanie, je m'en viens, tu peux-tu m'héberger, puis tout ça. Okay. Donc, c'est ce qui est arrivé. Ça fait 2 mois de ça, en fait. Puis je connais pas le quartier du tout, puis je le découvre. Tu sais, je vais faire mon petit... Tu sais, je t'ai dit tantôt, je vais acheter des petites épices parce que j'ai besoin de ça. Puis je suis en train de découvrir le quartier, mais c'est un quartier inconnu pour moi. Ouais. Fait que ton background, toi, tu me dis Lac-Mégantic. Je viens de Lac-Mégantic. Native de là. Native de là. En fait, ma famille est toujours là-bas. Moi, je suis déménagée. Là, j'ai 50 ans. Ça fait à peu près 35 ans que je suis une Montréalaise. Ouais. Mais ce quartier-là, je le connaissais. Fait que t'es arrivé à Montréal à 15 ans-ish, quelque chose comme ça. Exact. Si je fais le calcul. Exact. Puis c'est quoi le quartier où t'as évolué à Montréal, ou les quartiers, là où les quartiers? Villeray. Villeray. Je suis une fille de Villeray, en fait. Là, je suis à Annecy aussi, en fait. Mais j'ai vécu, j'ai fait, comme tous les arrivants de Montréal, Plateau-Montréal, Laurier. Mais moi, c'est plus Villeray. J'ai travaillé là toute ma vie aussi. Puis là, fait que ça fait 2 mois que t'es comme coloc chez ton ami pour replacer un peu une situation. Ma situation, pour me retrouver aussi. Ben ouais. Puis c'est correct. Ouais. Fait que c'est pas une rupture. Puis là, je t'amène sur des sujets. Si t'es pas à l'aise, tu me le dis, là, tu sais. Fait que c'est pas une rupture, c'est plus comme un moment pour se retrouver un peu plus sur le plan personnel. Ouais.
En fait, moi, quand j'ai commencé à avoir ma ménopause, j'ai disjoncté, là. C'était comme, je sais plus qui je suis, je sais pas où je m'en vais. J'ai été en restauration toute ma vie. J'essaie de me sortir de la restauration aussi. Puis c'est très difficile. Fait que je sais pas où je m'en vais, tu sais. Je suis dans une période creuse, là. Ouais. Mais mon moral est bon. Je suis prête à travailler. Je fais des applications partout. Mais là, c'est le mois de janvier, donc c'est plus difficile dans toutes les circonstances. Est-ce que c'est une crise existentielle, style une crise de la quarantaine en retard, genre? Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça a raidé jusqu'à temps que Mané... J'étais tout le temps sur le pilote automatique pendant longtemps dans ma vie. Puis là, à un moment donné, à shutdown, le corps, mon moral, ça a fait comme qui je suis, où je m'en vais. Là. C'est pas mal ça qui se passe dans ma vie en ce moment. Mais je trouve ça le fun que tu t'amènes ça sur la table comme sujet parce que je trouve que c'est important. Puis, tu sais, tout le monde, à un moment donné ou à un autre, vont passer par quelque chose comme ça. Ouais. Certains vont être peut-être plus fluides, puis d'autres, ça va être plus dur. Je pense qu'il y a des niveaux là-dedans, mais tout le monde passe par ce moment-là. Mais ce qui est dur, c'est que ça arrive aux autres, ça arrive pas à Marie, tu sais. Ouais. Ça m'est arrivé en retard, là. Pis... On va juste... Ça roule pareil, on n'a pas besoin de poser rien. Ben non, mais moi, il me Luna! Là, tu me déranges pas. Non, mais elle s'ennuie de son maître. Ah, elle s'ennuie. Non, mais laisse-la là, rentre-la. Elle va se coucher... Oui. Je vais en profiter pour juste rapprocher un peu le micro de toi. Ah, OK, Finalement, d'accord. on va coter un peu juste ce moment-là. Ouais. Parfait. Ouais, mais là, j'apporterai rien de positif à personne, là. Ah, ben non. Au contraire, je pense que tu apportes beaucoup de positif à plein de monde. Parce que des fois, on s'en rend pas compte, mais quelqu'un peut vivre quelque chose dans ce style-là. Puis juste d'écouter une autre histoire, ça fait du bien. Tu sais, Moi, j'ai eu une crise existentielle de la quarantaine, je pense, un petit peu avant la COVID ou pendant la COVID. OK. J'avais 36 ou 37 à ce moment-là. OK. Puis, c'est comme une année où je pense qu'il n'y a pas d'âge, c'est juste comme une année où tu sais, il y a comme des phases de vie, puis il faut que tu te réenlignes, genre. Tu acceptes, comme tu dis, à un moment donné, tu es sur le pilote. Puis à un moment donné, c'est de dire, hey, regarde, on regarde en arrière, qu'est-ce qu'on devient, là, tu sais. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il n'y a pas personne qui te prend par la main puis dire tu dois faire ça ou t'es perdu. Tu n'as plus de point de repère. Tu sais plus où tu t'en vas, qui je suis, je m'en vais où, qu'est-ce que je fais. Tu sais, puis en étant en restauration toute ma vie, c'est la seule chose que je connais, tu sais. Fait que c'est difficile de me... Je sais pas c'est quoi mes intérêts non plus, tu sais. C'est fucké, là. Fait que là, t'es là-dedans, là, en train justement, puis t'avais besoin de prendre un break. De me reconstruire, en fait. Puis je vois des thérapeutes, je vois mon médecin, mais là, mes rendez-vous, puis mon dos est fini aussi. Donc, je prends des rendez-vous constamment, ce qui m'empêche d'évoluer parce que je suis tellement pognée là-dedans, parce que je me suis tellement usée avec le temps. Avec le travail? Avec le travail. De serveuse, quand tu dis en restauration? Oui, je les ai toutes faites, les restaurants. Tout le monde me connaît, là. Allô? Mais je sais plus où j'en suis, là. C'est ça. Puis, tu sais, comme quand on est là-dedans, et j'imagine que faut pas chercher des réponses... Moi, des fois, je suis le genre de gars où je dis, hey, je veux une réponse. J'imagine qu'il faut juste faire comme, gars, ça va s'éclaircir naturellement. C'est ce que je pense aussi. Mais c'est là, maintenant, c'est juste du refus. Je fais des efforts pour aller ailleurs, mais j'ai pas de réponse qui m'élève, qui font comme, je continue. Puis là, c'est plat, là. Ouais. Fait que c'est ça, je suis... Mais le moral est bon. Le moral était pas bon, mais là, le moral est bon. OK. Ça fait juste que j'aille un petit livre quelque part. Bien, c'est le fun que je suis vraiment content que tu sois là, que tu aies accepté. Parce que j'imagine que ça sort de ta zone de confort un peu. Et en même temps, des fois, c'est fun de sortir de notre zone de confort parce qu'après ça, on est tout le temps un peu comme... Ah, ben c'est cool. Tu comprends? Oui, absolument. Puis ça me fait super plaisir d'être avec toi maintenant. Puis, moi vraiment? Tant mieux. Parce que moi, je le vois vraiment comme un cadeau. Chaque personne qui accepte, mais vous me faites confiance à quelque part. Puis moi, mon but, c'est de recueillir les histoires vraiment dans l'ouverture puis avec la bienveillance de la chose. Tu sais, absolument. De pas dire... Puis
tu sais, des fois, on est plus vulnérable dans la vie, puis on dirait que autant les hommes que les femmes, il y a une époque où c'était pas à la mode de dévoiler ça. Je pense autant peut-être plus pour les hommes, mais pour les femmes aussi. Puis... Mais même avec ma famille, en fait, c'est un peu tabou, tu sais, parce que ça n'aurait jamais arrivé à Marie, ça, parce que Marie, elle a toujours été forte, Marie. Fait que c'est dur d'avoir une conversation avec ma famille par rapport à ça, parce que c'est tabou, ils comprennent pas. Tu sais, mon père, il a 76 ans, puis c'est le père le plus cool au monde, mais... Ça se fait pas faire ça. Ouais. Fait que c'est la culpabilité de te sentir comme ça, puis ton entourage, tu peux pas le savoir quand t'es pas dans la peau de quelqu'un, tu sais. Il y a personne qui comprend, mais moi, je me comprends mieux. J'ai un conjoint fantastique aussi, mais j'ai besoin d'une petite main qui me dise « OK, Marie, tu t'en vas là, c'est là, faut taille. » Parce que Marie, elle sait pas s'en aller où, là. Puis, avec ton conjoint, comment lui, il prend ce moment-là, tu sais, dans le sens où est-ce que vous vous êtes dit, est-ce qu'il y a une durée à l'absence ou comment ça se passe entre vous? On est séparés de corps, mais pas de cœur. OK? C'est sûr que de sa génération à lui aussi, c'est un battant. Puis, tu sais, je veux dire, la dépression, c'est pas dans... Il comprend pas. Mais il m'aime beaucoup, puis il m'a aidé énormément. Il m'aide encore. Mais on avait besoin de ce temps-là. C'est même avec mon père qu'on se soit séparés. Mon père le comprend pas non plus, parce que Marie, t'étais bien avec lui, tu sais, les voyages, les ci, les ça. Mais à un moment donné, c'est plus que ça, tu sais. Faut que tu sois bien en dedans, là, pour pouvoir t'épanouir ailleurs. C'est ça que je suis en train de travailler, tu sais. Bon. Parle-moi un peu, bravo, merci d'être là, merci de le faire. Ça me touche, puis je suis sûr que ça touche vraiment les gens à la maison. Puis c'est beau de te voir ici, puis de partager ça comme ça, puis c'est tout à ton honneur, honnêtement. Là. Ça fait longtemps que je n'avais pas parlé. Merci. Excuse-moi pour les larmes. C'est vrai, c'est moi, quand quelqu'un pleure, j'ai de l'émotion, moi aussi, là, mais... ça me touche. Puis c'est ça. J'ai rien d'autre à dire que wow, tu sais, c'est. On fait son possible, hein? Ben oui, on fait son possible. Puis, tu sais, il n'y a rien d'immuable dans la vie. Des fois, il y a des situations inconfortables. Puis ça finit toujours par passer. Puis après ça, on l'oublie. Après ça, tu sais, quand on revient comme mieux, on fait « Ah ouais, ces années-là, je filais moins » ou tu sais, quoi que ce soit. Fait peut-être qu'en ce moment, tu es dans une situation moins confortable. Puis ça, je le dis, puis en même temps, je le dis du haut de... Tu sais, je veux dire, je suis pas j'ai aucune qualification ou quoi que ce soit, mais tu sais, on passe à travers les choses, tu sais. Ah, je sais, je vais passer au travers. Mais je trouve ça long. Ouais. Je trouve ça long. Tu sais, 2025, ouais. J'ai confiance. Oui, je sais que ça va bien aller, mais là, ça va mieux, mais c'est encore dur. Tu sais, je suis pas dans la rue, puis j'ai un toit sur la tête, j'ai des sous. Tu sais, des fois, la dépression, ça vient pas avec des choses comme ça. Tu sais, je regarde les gens ici dans le coin depuis que je suis arrivée, là, ça fait dur, là, tu sais. J'aimerais ça les aider, puis leur donner des sous, mais j'en ai pas, puis j'ai pas la capacité psychologique ou assez forte pour pouvoir élever quelqu'un, tu sais. Faut que je m'élève un peu avant d'aider les autres, tu sais. 100%. Puis oui, ça va aller mieux. Oui, ça va bien aller. C'est juste que là, c'est un petit peu plus dur. Si tu veux, je suis curieux d'en apprendre à te découvrir toi, Marie, ton parcours... qui es-tu, tu sais, dans le fond? Tu me dis que, mettons, vers 15 ans, tu es arrivé à Montréal. Non, pas 15 ans. J'avais 17 ans. 17, OK. 17 ans quand je suis Es-tu arrivée game de me faire juste une petite chronologie de ton histoire à partir... Pas obligé de partir, mettons, de ton enfance, là, mais de ta vie à Montréal, disons. Si on part de tes 17 ans, ton arrivée à Montréal jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui a marqué un peu? Bon, mais pour faire une histoire courte...
je viens de Lac-Mégantic, puis moi, je rêvais de partir ailleurs. Parce que Lac-Mégantic, je trouvais que c'était pas assez pour moi. Puis c'était un petit peu, puis j'étais tannée. Moi, j'avais le goût de faire plus d'expérience que ça. Donc, je suis partie étudier à Sherbrooke, au cégep, en sciences humaines, parce que je voulais juste sortir. Tu sais, c'était ma porte de sortie, aller au cégep, là, à Sherbrooke. Puis j'ai détesté ça, puis je rêvais toujours d'être en cinéma à Montréal. Je skippais mes cours au cégep pour prendre l'autobus à Montréal pour aller voir Gérard Depardieu au cinéma. Tu sais, je tripais sur le cinéma. Je me suis dit toujours, un jour, je vais habiter à Montréal. Donc, à un moment donné, je suis arrivée à Montréal. Une année après, j'ai pas fini mon cégep. Puis je parlais pas un mot anglais. À Mégantic, il n'y a personne qui parle anglais. Donc, je me suis retrouvée à McGill College pour travailler Tristan et Iseult dans la grosse compagnie. Puis là, je me suis débrouillée. Là, j'ai appris l'anglais. Puis là, je me suis dit, OK, je vais réussir ici, papa. Puis c'est pas payant faire ces affaires-là. Fait qu'à un moment donné, je me suis ramassée sur les bateaux de croisière pour la compagnie AML. OK. Puis là, ça a fait. C'est mon métier. OK. C'est ça que je il y a eu veux un faire. switch. J'ai appris l'école sur le bateau, puis je suis restée là quand même assez longtemps. Puis après ça, j'ai travaillé dans des gros restaurants, puis là, je suis plus capable. C'est pas mal ça, mon histoire. Ça a pogné une voie. OK, le service, ça a été comme Ah, ouais, puis je suis bonne avec le... Tu sais, je suis bonne là-dedans. Tu sais, j'ai bien des défauts, mais je suis bonne, puis je sais que je peux... Fait que ça a fait, OK, c'est ça ma voie, tu sais. Ouais. Mais rendu à 50 ans, ben le body ne suit plus, puis les clients m'énervent. Après la pandémie, ça a été horrible, la restauration, là. C'est... Qu'est-ce qui a changé? Ah, les clients, les patrons, la façon de faire. Le gouvernement, c'est tellement... Ils ont tellement des griffes sur... des griffes, pardon. Tout le monde est rendu désagréable. C'est plus un beau métier comme je l'ai connu dans le temps, Ouais. à mon avis. La Mais- restauration, le service, tout Ah, avec les gens. ouais, ah non, c'est rendu épouvantable. La clientèle aussi. Puis c'est sûr, ça coûte tellement cher. Les clients sont désagréables. Tu sais, je veux dire, si tu peux te payer un souper, tu peux-tu mettre un sourire d'en face ou... Mais c'est intéressant ce que tu amènes là, puis Ah, on c'est change complètement de épouvantable. sujet, là, mais il y a quelque chose qui peut-être dirait que socialement parlant, collectivement, on a perdu des plumes. Parce que moi aussi, je trouve que on dirait que la COVID marque une barrière assez visuelle là, entre un avant-après. C'est facile à faire, mais dans les années 90, début 2000, mes souvenirs, j'étais encore plus jeune, on va dire, mais j'ai l'impression que les gens avaient plus un sourire puis une connexion. C'est plus facile. Ouais. C'est plus facile, c'était moins compliqué. On dirait toujours qu'ils sont agressés ou... Ils sont même pas assis, puis c'est comme... Bah, je vais prendre ça. Ben oui, mais prends le temps de t'asseoir. Puis moi, pendant la COVID, j'ai pris mon temps. Ça m'a fait du bien d'arrêter aussi. J'étais supposée rentrer à la SAQ. Puis là, papa, il me dit, Marie, t'as-tu vraiment besoin de ça? Il dit, repose-toi donc. Je dis, OK, je vais le faire. Fait que j'avais confiance en l'humanité aussi, que tout le monde arrête puis que ça fasse Ouais. comme... Tu sais, on entendait les oiseaux le Ouais, matin, ouais, tu sais. C'était comme cool. Je dis, ça me met un baume au cœur parce que ça va être fantastique après. Ouais, c'est revenu assez vite dans Mais là, je parle de mon métier. Là. Je peux pas parler pour personne d'autre. Là. Je Ouais, parle ouais. de mon métier. Mais non, mais je te relance là-dessus, je fais du chemin là-dessus parce que je trouve que c'est symptomatique. Je trouve que c'est bien personnel, là, mais j'ai remarqué moi aussi que collectivement, on est moins socialement apte à échanger ou à sourire ou à juste la communication collective est plus aride, plus difficile, je trouve, que, par exemple, il y a 20 ans, par exemple. Là. Ouais. Puis moi, j'essaye, moi aussi, d'être souriant, d'être dadon, d'être avec les interactions avec les gens, mais je suis d'accord avec toi que c'est comme, tu sais, mettons... puis en même temps, je peux les comprendre. Je vais te donner l'exemple du commis au dépanneur, tu sais. Tu t'en vas acheter des affaires au dépanneur, j'ai l'impression qu'il y a 10, 15, 20 ans, un sourire, c'était comme de base. D'un, le monde disait le prix, avec il y avait quelque chose, puis là, maintenant, c'est comme... Il tend la machine, Absolument. tu tapes, puis c'est Absolument. comme devenu robotique, tu sais. Fait que de ton expérience dans le service, je trouve que ça fait du sens. Mais bon, écoute, en même temps,
Si c'est ça, tu sais. Ouais, mais c'est dommage. Ah, C'est vraiment dommage. Tu sais, je veux dire, c'est quand la journée exactement? J'étais-tu ici ou j'étais à Antique? Peu importe. Le 1er janvier De cette année, de cette année, 2026. je marche, puis hey, bonne année! Tout le monde Quelqu'un t'a était dit là. ça? Non, moi. Ouais. J'entreprenais, tu sais. Ouais, ouais. Hey, bonne année! Puis tout le monde me disait, hey, bonne année, toi aussi. Ouais, Puis, ouais, tu sais, ouais. ça se placotait. Ouais, ouais. Le lendemain matin, personne qui se regardait, puis c'était comme. Ouais. Tu sais, il n'y avait plus de bonjour, il n'y avait plus Mm-hmm. rien. Je trouve que l'humanité, elle perd beaucoup de ça. C'est dommage. Ouais. Hey. Ouais, on est arrivé là-dessus sur cette conversation-là. Puis, tu sais, je suis d'accord avec toi. J'ai pas rien de. J'essaie de trouver quelque chose de positif pour revirer ça positif, mais je suis d'accord avec toi. Là, c'est le chien qui essaie d'ouvrir la porte. Lola! Vas-y, Lola, t'es chat. Oui. Ben peut-être c'est un signe que les animaux ont à nous apprendre pour nous remettre de l'humanité. Ah, j'adore les vois? animaux. J'amène les animaux là-dedans parce que je trouve que les animaux, ils ont quelque chose que nous, on est en train de perdre. C'est comme l'instinct. Tu sais, on est devenu notre tête assez déconnectée un peu de nos émotions, puis de notre ressenti, de notre l'intuition, ces choses-là, tu sais. Fait que Ben, je trouve ça dommage parce que, tu sais, la demoiselle avec qui j'habite en ce moment, mon amie d'enfance, elle vient de rencontrer quelqu'un, tu sais. Mon Dieu, que c'est compliqué, tu sais. Elle est tout le temps anxieuse pour savoir s'il va l'appeler. Plus il a peur parce qu'elle va pas le... Tu sais, c'est comme... OK, ouais. C'est qu'on fait, là. Ouais. Une personne te plaît, tu y vas avec, c'est pas compliqué, tu sais. On dirait que dans les humains, on est tous rendus... Ouais. Il y a un sujet que tu m'as abordé, puis je suis curieux de te relancer là-dessus, peut-être en terminant la conversation, tu sais. Si tu es d'accord d'en parler, tu m'as mentionné que tu étais dans ta ménopause. Oui. Puis moi, en tant que gars, on dirait que je suis curieux que tu me dises c'est quoi, ça, la ménopause. Qu'est-ce que tu vis? Parce que puis ça, je vais me placer vraiment... Sérieux? Ben, c'est toi qui as ouvert la porte. C'était game de dire non, mais dans le sens que... Qu'est-ce que tu vis? Ah, c'est difficile. Ouais. C'est difficile. Et mon Dieu, par où que je vais commencer? Bon, premièrement, le changement d'humeur constamment. Les flashs. Tu te couches le soir, t'as tellement chaud, t'enlèves la couverture, mais t'as sué. Fait que là, physique, tu gèles. T'engraisses, ta peau. Plus de patience. Violent des fois aussi, là. Tu sais, c'est... Ça arrive-tu comme en crescendo ou ça rentre d'un coup sec? Ah, ça rentre d'un coup sec. OK. Ça rentre d'un coup sec, puis c'est super désagréable à la personne avec qui tu vis parce que t'es pas capable de t'endurer toi-même, donc tu peux pas endurer personne. Puis moi, à un moment donné, j'avais beaucoup de problèmes à dormir. Puis quand je me réveillais le matin, j'étais « Ah, on est déjà rendu le matin, tu sais. Comment je vais me lever? Comment je vais me traîner, tu sais. Ouais. Puis les bobos arrivent. Le dos, ben moi, je suis en restauration toute ma vie, donc le dos est fini. Je vois un chiro à toutes les semaines. La libido. La libido, c'est difficile. Ça drop. Et moi, j'ai été sexuelle toute ma vie, puis là, de la misère. De la misère. J'ai dit plus de patience aussi. Ça, c'est bien important de le mentionner. Puis c'est-tu comme une route de terre, puis tu repognes une route un peu plus pavée ou Non, c'est la route de terre. jusqu'à la fin? Ah, ouais. Ah ouais? Ah, c'est de la terre tout le temps. Ah, ouais, c'est épouvantable. Ah ouais. Il y en a des femmes qui le prennent moins dur, puis il y en a qui le prennent vraiment dur. Puis à un moment donné, j'étais sur médication, puis on était en voyage, puis mon chum me dit, là, arrête tout ça, là. Puis j'étais en train de devenir folle, parce que ma médication n'était pas bonne, donc j'ai tout arrêté ça. Là, je prends rien. Il me faudrait un petit quelque chose pour l'anxiété, puis tout. Mon Dieu, je me dévoile tellement ici aujourd'hui. T'es mieux qu'un psychologue, je te jure. Ben écoute, honnêtement, tu
Tu sais, c'est toi qui t'ouvre comme ça, mais c'est beau. Ouais. Je trouve ça super. Puis, tu sais, moi, je te pose des questions avec curiosité, avec une curiosité sincère. Puis, nos auditeurs qui nous écoutent, je suis sûr qu'ils trippent de la discussion qu'on a eue depuis le début, tu sais. Puis, parce que, Chris, c'est vrai. C'est du fucking real shit qu'on fait là. Chris, excuse-moi de sacrer, mais moi, je sens que quand je trouve, j'appuie comme anyway. On se connaissait pas pantoute, on se croise dans la rue, je te demande, puis là, gars, 20 minutes plus tard, je te connais d'une autre façon. Mais puis c'est fou parce que chaque personne qu'on croise dans la rue, t'aurais jamais tout le pensé. monde a des histoires. Tout le monde a des histoires. Tout le monde vit des réalités. On se croise tous dans la rue ou en char ou dans l'autobus, peu importe. On vient tous avec comme notre passé, notre présent, notre bagage, là. Tout le monde a son package, là. C'est ça. Tu rencontres quelqu'un dans la rue, tu connais pas l'histoire de personne, donc on peut jamais juger, tu sais. La semaine passée, une fille, elle me suivait, ici, là. OK. Tu sais, je sais pas. Tu parles en char ou à pied? À pied. Moi, je marche tout le temps. Je suis une marcheuse. Puis il y en a une qui me suivait, puis elle m'a demandé 2 $, mais je l'avais pas, le 2 $. J'avais juste ma carte de guichet. Mais elle m'a suivi jusqu'à la maison. Elle m'a demandé de rentrer dans la maison. Oh. Tu sais, puis j'ai dit non. Pas parce que je voulais pas, parce que c'est pas ma maison, premièrement, mais elle avait son bagage d'en face, là, tu sais, puis j'aurais été intéressée de savoir qu'est-ce qui se passe vraiment avec elle, mais là, c'était trop. Tu sais, je sais... Mais c'est juste qu'il faut prendre attention pour prendre le temps d'écouter les gens, tu sais, ce que tu fais. Puis j'apprécie beaucoup. Ben, tabarouette. Merci, Marie. Puis, honnêtement, t'étais pas certaine, mais je pense qu'on vient d'avoir une des plus belles discussions de ma série à date. Elles sont toutes belles, mes discussions, mais celle d'aujourd'hui était particulièrement touchante. Merci. Je vais quand même aller chercher mon curcuma. Ben oui. J'attends mon chèque. Ah, le producteur. Non, c'est vraiment chouette. Merci. Hey, merci à toi. Merci. Ouais, ça fait plaisir. Ça m'a fait du bien aussi. On pense y faire joli mélange, mais mon cerveau a libre errance dans ma limérance.